Hello amis scorpions, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Donc il y a un tarot qui va permettre de regarder les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et ce qu'on vous conseille de faire. Moi, vous savez que j'utilise beaucoup les cartes pour le développement personnel. Je trouve qu'elles sont toujours percutantes sur les conseils. Et pour le côté sentimental, il y aura l'un de mes petits Lenormand et l'oracle coup de cœur. Je vais les laisser de côté pour le moment. Et puis, écoutez, on y va avec le tarot. Alors, je ne vais pas les laisser sauter pour une fois. Je vais les mélanger. Et je vais aller les chercher après. Il y a la papesse qui s'est retournée. On verra si on la retrouve dans ce que je tire. C'est parti. Je vais vraiment aux cartes qui m'appellent, les amis. Ok, on va regarder celle qui atterrit en dos de deck. Je vais les repositionner, 2 d'épée. On a un petit peu de tout, donc c'est plus ou moins équilibré quand même. On a du denier, on a de l'arcane majeur, on a du bâton, on a de l'épée. Donc c'est pas mal, c'est vraiment un tirage que je considère moi comme équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau des énergies générales? On a le 8 d'épée avec l'as de bâton. Moi, je pense que c'est pas trop mal dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le 8 d'épée représente les barrières que l'on se met. Vous voyez, on a une femme ici sur la carte qui est entourée d'épées, mais qui ne voit pas toutes les épées qui l'entourent parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Et finalement, elle se met des restrictions toute seule. Alors, le 8 d'épée ici montre que vous pouvez peut-être, par rapport à une situation, alors comme c'est du général, vous adaptez évidemment à ce que vous vivez, à ce que vous traversez, mais peut-être que vous vous sentez paralysé, coincé ou impuissant dans une situation. Peut-être que vous avez de la confusion. Alors là, je parle de confusion, pourquoi? Parce que on a un as d'épée qui sort sur les blocages et on a un 2 d'épée en dos de deck. Donc il peut y avoir l'idée d'avoir trop de pensées, c'est un petit peu confus. Peut-être que vous avez une décision aussi qui est difficile à prendre et que vous avez tendance à vous replier aussi sur vous-même. Parce qu'il peut être question, encore une fois, de trancher avec l'as d'épée. Et quoi qu'il en soit, vous vous mettez beaucoup de barrières aussi, beaucoup de barrières, beaucoup de limites. Ou alors vous avez une sensation d'isolement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de vous sentir coincé ou emprisonné dans une situation et quelque part piégé aussi par vos propres pensées. Beaucoup de pensées, trop de pensées en fait. Les épées, toutes les épées qui entourent ici la tête pourraient représenter toutes les pensées que vous avez. Et forcément, il y a de la contrainte, c'est considéré comme une contrainte, il y a de la frustration et on rencontre un véritable dilemme ici. Donc bon, voilà. Mais ce qui est positif, c'est que on a l'as de bâton qui est derrière. Et l'as de bâton, c'est... Alors déjà de 1, ça confirme l'idée d'incertitude, parce que l'as de bâton, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on attrape ce bâton, on veut se lancer, mais on a encore cette notion de dire, je me lance, mais
est-ce que ça va marcher? Donc, il peut y avoir un peu de nervosité quand même, un petit peu effectivement d'incertitude, mais vous allez vous lancer, vous allez oser quand même. Et c'est ça qui est positif pour moi. C'est que malgré toutes ces limitations, cette confusion, ces barrières que vous vous mettez, je pense que d'ici le 15, parce que du coup, on pourrait voir ça comme l'avancée de ce début de mois, je pense que d'ici le 15, à un moment donné ou un autre, vous allez transformer les choses, vous allez vous sentir peut-être d'un coup d'un seul motivé, inspiré. Et puis, de toute façon, l'as d'épée, c'est aussi quand on a besoin d'avancer, hein, besoin de sortir de ce qui nous paralyse, de ce qui nous emprisonne, et qu'on a besoin de trouver des solutions à ça. Voilà. Donc là, il y a un vrai... ouais, justement aussi, vous êtes presque en dilemme avec vous-même aussi quelque part, parce qu'on sent que vous voulez impérativement sortir de ça et foncer, transformer les choses pour évidemment... C'est un as, hein, donc dans l'optique du potentiel de réussite derrière, d'accord? Du coup, c'est pas mal dans les énergies générales. En tout cas, moi, j'aime bien le message parce que même si, oui, il y a encore peut-être trop de pensées, trop enfin, voilà, de limitations, etc., eh bien, on sent quand même qu'il y a l'envie de sortir de ça et de foncer quand même et de réussir à un moment donné ou un autre à prendre des décisions. Alors, au niveau du travail, on a l'étoile et on a la reine de denier. Alors ici, si vous avez un emploi, je pense que vous avez trouvé l'emploi un petit peu de vos rêves. C'est-à-dire que là, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a l'idée quand même avec l'étoile d'une certaine stabilité et d'avoir trouvé sa voie, d'avoir trouvé sa place, d'accord? Donc, c'est certainement un boulot alors comment dire, qui vous apporte beaucoup aussi personnellement, qui vous enrichit beaucoup. Et vous donnez et vous recevez, quoi. Là, si vous avez un emploi, vraiment, c'est un emploi juste, stable, enfin voilà. Et avec la reine de denier, il y a la prospérité qui est là, hein. La prospérité, la sécurité aussi, hein, puisqu'on est sur des deniers, donc indirectement sur l'aspect financier. Et vous avez un bon équilibre, voilà, un bon équilibre entre votre travail et puis votre chez vous, hein, ou vos relations, etc. Voilà, vous avez un très très bon équilibre. Et moi, je pense que vous êtes quand même dans un environnement chaleureux, épanouissant. Enfin, c'est une très belle coupe, hein, pour le travail. Là, vous serez bien. Voilà, vous serez bien. Au niveau du travail, pour ceux qui en ont un, sur ce début de mois de mars, c'est pas mal. Si vous n'avez pas d'emploi, l'étoile peut représenter la naissance. Alors, sachant qu'on a deux as, il peut peut-être, pourquoi pas, y avoir la naissance quand même à un moment donné ou un autre d'un emploi. Mais avant tout, ce que l'on voit ici, c'est que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous et vous avez confiance en vous et vous gardez confiance, vous faites confiance à l'univers pour vous amener ce dont vous avez besoin. On vous sent très terre à terre, hein. Si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes très terre à terre. Vous traitez les problèmes les uns après les autres. Tout ce qui vous importe quelque part, c'est de réussir à vous sécuriser financièrement parlant, mais ça c'est normal. Et peut-être que certains aussi ont un boulot un peu indépendant ou souhaitent avoir un boulot indépendant parce que la reine de denier, elle est très indépendante, hein, quand même, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, avec ou sans travail, ça n'annonce pas, enfin voilà, on n'est pas non plus dans la précarité, on y croit, on est dans moi j'appelle ça dans de good vibes, quoi, hein, vraiment, ici on peut le dire. Alors, 6 de denier et l'as d'épée sur les blocages. Le 6 de denier, c'est vraiment l'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort. Alors, moi, ce que je pourrais comprendre ici, c'est que vous avez tendance à donner beaucoup plus que ce qu'on ne vous donne à vous. C'est un petit peu ce que je pourrais comprendre ici. C'est-à-dire que vous êtes très certainement quelqu'un de fortement généreux ou généreuse ici.
Mais le problème, c'est que du coup, peut-être qu'on a tendance, pourquoi pas, à abuser de ce côté générosité. Hein. Parce que le 6 de denier, c'est vraiment quand on a envie de combler les autres, quand on fait profiter les autres et quand on donne de son temps, quand on limite on va prêter de l'argent à quelqu'un, vous voyez. Et le souci, c'est que attention, parce qu'en fait ici on pourrait presque vous dire que ça pourrait vous porter préjudice. Alors avec l'as d'épée, il y a quelque chose de mal contrôlé. Et moi je pense que c'est ça. C'est le fait qu'à mon avis, vous donnez plus qu'on ne vous donne en retour. Alors je ne sais pas si c'est financier, je ne sais pas si c'est votre énergie, je ne sais pas si c'est votre amour, mais ici c'est ça le problème qui est rencontré sur ce début de mois de mars. Vous donnez plus qu'on ne vous donne. Et du coup, c'est mal contrôlé. Parce que l'as d'épée, c'est ça. C'est quand on a beaucoup d'énergie, parce qu'elle est très chargée en énergie, cette épée, mais qu'on ne maîtrise pas, en fait, la façon dont cette énergie est gérée. D'accord ? Et ici, alors peut-être que ça peut être des personnes en lien avec votre passé, hein, votre famille, même pourquoi pas, à qui vous donnez plus que ces personnes ne vous donnent réellement. À voir. Je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'encore une fois... Par contre, on n'a pas de coupe. Alors c'est vrai que peut-être que les choses... C'est peut-être ce que la coupe... Enfin, ce que la coupe que l'on a de carte ici signifie. Peut-être aussi que vous êtes trop porté sur l'aspect matériel, c'est-à-dire peut-être que vous faites profiter beaucoup les autres, financièrement parlant, mais que c'est pas assez dans l'amour. C'est peut-être ce que les cartes vous disent, parce que l'as d'épée, c'est aussi quand on a un comportement qui nie un petit peu la partie émotionnelle qu'on a en soi, et peut-être que le moyen de faire plaisir aux personnes qui vous entourent, ça passe beaucoup par les finances, par l'aspect financier ou matériel, mais que finalement vous auto-sabotez le côté émotionnel. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas impossible, parce qu'en plus on a l'impératrice qui sort sur le conseil. Et l'impératrice, c'est justement celle qui a beaucoup d'amour à donner. Et c'est vrai qu'on ne voit pas de coupe sur votre tirage. Donc attention peut-être à cet aspect-là de pas... Parce que bon, on peut voir la réussite, hein, effectivement, professionnelle, hein, ici, quand même, il faut le dire. Mais attention à ne pas tomber non plus dans l'aspect trop matérialiste, parce que vous risquez de vous auto-saboter en agissant comme ça, vous voyez. À force peut-être de vouloir faire... plaisir aux personnes qui vous entourent, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, ces personnes-là vont devenir des personnes profiteuses, vont avoir tendance à abuser de ce côté-là, et qu'à un moment donné, eh bien, ça vous portera un peu préjudice en fait. Donc voilà, c'est juste le petit côté sur lequel on vous dit de faire attention pour pas que ça, justement, ça vous porte préjudice. Le 7 de bâton et l'impératrice sur ce que l'on vous conseille. Protégez-vous des attaques extérieures. Je ne sais pas qui pourrait vous attaquer, mais ça peut être un conseil. Restez sur la défensive. Je ne sais pas, on parle de subir un revers de quelque chose ici. Ou alors vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont continuellement dans la provocation avec vous. Et si c'est le cas, s'il y a des personnes qui sont dans la confrontation perpétuelle avec vous, eh bien on vous conseille ici de défendre vos idées, hein, aussi. Défendre vos idées, défendre vos désirs, défendre ce en quoi vous croyez, en fait, et accepter de vous battre pour y arriver, pour réussir. Il peut y avoir un environnement un peu jaloux, hein, ici, hein, tout de même. Jaloux de cette réussite, encore une fois, que l'on voit là. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. On voit, encore une fois, je vous dis quand même le côté réussite professionnelle, où je pense qu'on est quand même sur des scorpions qui gagnent pas trop mal leur vie. Et attention, parce que comme on voit que vous faites preuve de beaucoup de générosité, moi j'ai l'impression qu'on vous dit attention quand même, parce que vous pourriez subir l'attaque de personnes qui vous jalousent.
L'impératrice vous conseille aussi d'être finalement moins dans le côté denier. C'est-à-dire que si vous gâtez vos proches, essayez vraiment de gâter vos proches au travers de l'amour. N'essayez pas de les gâter trop en les appâtant, même si ça peut faire plaisir de leur offrir un cadeau, c'est pas le problème. Mais là, ouais, déjà de 1, parce que ça réveillerait des jalousies, et puis de 2, parce que là, les cartes, si elles vous conseillent ça, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est peut-être pour éviter que par la suite, vous n'en payiez les conséquences d'avoir comment dire, des membres de votre famille ou autres qui deviennent des gens intéressés, d'accord? Donc là, on est vraiment dans le fait de vous dire, soyez dans l'abondance d'amour, d'accord? Moi, c'est ce que je comprends ici. Soyez une personne qui soutient les autres, soyez une écoute attentive, une oreille attentive, c'est la même chose. Mais c'est vraiment ça le conseil, c'est donner de l'amour. Soyez aimant ou aimante ici, d'accord? On a le mental qui bouge beaucoup hein, chez vous tout de même. Je sais pas, il est question de prendre une décision, mais d'angoisser à propos de ça. Et du coup, de mettre du temps avec la papesse, de mettre du temps à... Ouais, regardez, toutes les cartes de mental. On a 2 femmes aussi ici. On a 2 femmes, alors ça, c'est peut-être plus le côté sentimental. Par contre, l'hésitation entre cette impératrice... Ouais, on a même 3 femmes. La reine de denier, mais bon, ça, c'est les professionnels aussi, donc je peux pas trop... Mais là, on a une impératrice qui peut représenter une conjointe. On a une reine d'épée avec la papesse qui peut toujours représenter la relation cachée. Avec le 2 d'épée et l'hésitation entre 2 personnes et on angoisse beaucoup. C'est peut-être ça le mental. Hein. Je sais pas. Ça, c'est du bonus que je balance. On va dire ça comme ça. Alors, pour les énergies sentimentales, qu'est-ce que j'ai fait de mes jeux? Tac. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on a équilibre avec union, pas mal. Alors, ici, pacte, union, ouais, maison, tout ça. Ça peut pas tellement, je pense, parler aux célibataires, à moins que vous ayez déjà quelqu'un dans le cœur où vous veniez, par exemple, je ne sais pas, de commencer une relation, parce que pacte avec union, c'est généralement quand on officialise hein, une relation. Donc soit il y a des gens ici, des scorpions qui sont mariés ou engagés, vous voyez, dans une union, hein, voilà, hein, c'est-à-dire que la relation est officielle, soit vous venez de rencontrer quelqu'un et vous allez officialiser, d'accord? Quoi qu'il en soit, on est sur de très belles cartes parce que on a la notion d'équilibre ici, donc on sent que côté cœur, alors ce qui m'embête un peu avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que côté cœur, équilibre, ça peut représenter le fait qu'on pèse le pour et le contre. Et le fait d'avoir ciseaux, ça pourrait faire écho à ce qu'on avait tout à l'heure, l'hésitation quand même entre 2 personnes, parce que normalement, ciseaux, c'est quand on doit trancher dans une situation, couper des liens pour retrouver justement son bien-être intérieur, ou alors devoir se libérer peut-être d'habitudes hein, que vous avez dans cette union, d'habitudes qui ne conviennent plus, mais là, on pèse le pour et le contre. Alors peut-être qu'on pèse le pour et le contre dans cette union, hein, dans ce mariage, entre autres, dans ce mariage, ou si c'est pas marié, paxé, enfin voilà. Il y a quelque chose à couper hein, ici, quoi qu'il en soit. Et ce qui est bizarre, c'est d'avoir ciseaux avec maison. Donc soit il y a des habitudes que vous avez sous votre toit qui sont clairement à devoir couper, soit il y a des liens où vous pesez le pour et le contre de couper, d'arrêter.
de couper les liens. Mais c'est en gestation, vous voyez. Ah, avec deuil, ouais, ça pourrait être ça. Hein. C'est en gestation, ça. Peut-être qu'on pourrait être sur des scorpions qui songent à mettre fin, mais qui pèsent encore le pour et le contre. Alors, c'est mettre fin, c'est essayer de couper les liens, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est encore quelque chose qui est en gestation. Et après, s'il n'y a rien de tout ça, c'est plutôt c'est plutôt le fait de dire, voilà, on a pris des mauvaises habitudes, il faudrait qu'on se ressaisisse parce que ça va plus vraiment... C'est plus possible, il faut qu'on fasse autrement. Alors, c'est pas très... Voilà. Sinon, après, on peut y voir le côté équilibré, mais ciseaux, c'est vrai qu'il y a quand même de toute façon quelque chose à couper ici ou un travail à faire sur des mauvaises habitudes ou des liens qui doivent être coupés. Alors, on y va, je vais regarder, je vais aller rechercher le masculin et la féminine ici. Regardez la carte du choix. On a encore cette hésitation, c'est la même... C'est la même... Même carte que le 2 d'épée si vous préférez. Allez, on y va. Alors, on a la féminine qui tourne le dos au masque et qui regarde le pont. Ok. Le pont et la maison. Hein. Regardez, c'est intéressant de la voir celle-ci. Alors, on a l'homme qui regarde le livre et qui tourne le dos au cercueil. Oh, 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 et en dos de deck, on a la troisième personne. Le livre, alors là, bon, ouais. Ouais, ok. Bon. Moi, je vais pas vous mentir, mais... Avec le masque et le livre dans le même jeu, je pense quand même qu'il y a des mensonges. Hein. Mensonges, trahison. Alors, c'est monsieur qui regarde. Cette relation sans doute cachée, secrète ici, quoi qu'il en soit, on a une féminine et un masculin qui regardent dans la même direction. Alors, moi je vais vous dire ce que je comprends ici parce qu'on a une autre féminine. Alors déjà, ils sont très en décalage, hein. D'accord, faut le dire. Lui, il regarde dans un sens, elle regarde dans l'autre. Elle regarde son foyer, sa famille, hein, donc on comprend bien qu'ils sont ensemble, qu'ils ont fondé quelque chose. Et lui, il regarde... Bah, ouais, je suis vraiment obligée de le dire avec le masque. Et il regarde la relation cachée, secrète ici. Alors, c'est même pas encore l'adultère, hein, parce que ça aurait pu être le serpent. Mais généralement, la carte du livre, c'est l'amour caché. Hein. D'où peut-être le fait que tout à l'heure, les cartes conseillaient d'être dans l'amour, parce que, alors je ne sais pas du coup si vous êtes la féminine ou le masculin, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que cette féminine, elle fait? Cette féminine, elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos au masque. Elle refuse de voir la vérité en face. Elle refuse de... Comment dire? Oui, elle refuse de voir la vérité en face. Elle préfère croire naïvement aux apparences plutôt que d'ouvrir les yeux sur justement les apparences qui sont trompeuses. Il y a une réalité qu'elle refuse. Vous voyez, c'est non, je veux pas regarder ça, je veux pas. C'est ça. C'est vraiment ce que je ressens ici. Elle veut pas démasquer ce qui est faux. Elle veut pas ouvrir les yeux. Elle veut pas se rendre compte qu'elle est dans un environnement
qui est faux, qu'elle vit dans une maison où les apparences sont trompeuses. C'est dur hein, ce que je vous dis, mais pour les gens qui me suivent, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, je n'édulcore pas un tirage quand il ne doit pas l'être. Et je pense qu'elle sait au fond que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, mais elle veut pas. Elle veut pas regarder ça. Elle veut pas. Elle veut pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde ce pont avec la maison. Donc la maison qui représente pour moi très certainement son foyer, hein, la maison qu'elle a établie avec ce masculin. Il y a deux possibilités ici. Soit elle préfère se dire on va se réconcilier, les choses vont s'améliorer, on va se retrouver, ça va fonctionner, on va se... Vous voyez, le pont représente la connexion, c'est comme si ici elle se disait on va se reconnecter, je vais me reconnecter à l'homme de mon cœur parce qu'on est sur un roi de cœur. Et c'est comme si cette féminine, elle observait ça en se disant je vais me reconnecter à l'homme de mon cœur. Franchement, c'est hard de dire les choses comme ça, mais en même temps, c'est tellement... C'est tellement ça. Alors, qu'est-ce que ce masculin observe de son côté? Il y a la relation à distance qui est là. Mais je sais pas, on a l'impression que les choses sont... Bah, du reste, j'allais dire, on a l'impression qu'il est séparé, mais oui. Mais oui, puisque de toute façon, il y a la notion de relation à distance. Lui, il a quand même espoir, hein, quelque part. Il a des... Comment je pourrais vous dire ça? Il a la foi, il a envie d'y croire à cette relation-là, mais il croit peut-être plus réellement à son couple, en fait, mais il croit à cette relation à distance. On est... Enfin, malgré qu'il observe cet amour caché ici, cette relation à distance, il est absorbé par ça, en fait. C'est ce que nous montre la croix. Il est absorbé par ça. J'ai l'impression que ça ne s'est pas passé comme prévu parce que, je vous dis, il y a la notion de séparation et lui, il tourne le dos à la séparation, à la rupture. Il veut que les choses avancent vers l'amélioration, hein, si on reste sur sa ligne. Et on a l'impression qu'il y a une séparation qui est douloureuse pour lui. Mais en même temps, c'est, je pense, une relation qui n'est pas stable. Hein. Une relation sentimentale qui n'est pas stable, où il n'y a rien de, franchement, de concret. Lui, il sort comme pas bien, hein, quand même. Il sort comme... alors, soit il a de la culpabilité, soit il se sent un peu déprimé. Hein. Ici, on pourrait comprendre qu'il se sent un peu déprimé. En tout cas, il a la féminine dans le mental, hein, vous voyez. Hein. Il a la féminine, cette féminine-là qui sort, il l'a dans le mental. Hein. Il pense à elle. Il pense à elle, mais je suis pas sûre que ça se soit passé comme il l'attendait, là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a... Peut-être que c'est cette féminine hein, qui a coupé avec ce masculin. Pour autant, ils regardent dans la même direction, hein, mais peut-être qu'elle en a eu marre d'être justement la personne cachée, la personne à distance, et qu'elle a décidé d'arrêter, parce qu'entre les deux, vous voyez, on a le cercueil, donc... même s'ils regardent dans la même direction, on a l'impression que ça regarde dans toutes les directions ici. On a cette féminine-là qui veut croire en une amélioration, en des réconciliations et qui ne veut pas croire en la tromperie, en la naïveté, en la tromperie, pardon, de ce masculin. On a ce masculin qui observe son amour caché, cette relation à distance, qui veut croire que les choses vont s'améliorer. Et en même temps, on a, avec cette relation justement à distance, cette féminine avec qui les choses sont... alors, soit la période est difficile, soit moi j'ai l'impression que c'est la féminine, vous voyez, la féminine a mis fin. Il y a l'idée de cette féminine, elle fait le deuil, mais lui, vous voyez, il tourne le dos au deuil. Donc lui, il n'a pas fait le deuil de cette relation, hein, pas du tout. Hein.
Lui, il est dans un mal-être un peu général, il fait face à ses démons. Et il est question de rupture et de séparation entre eux. Hein, donc, mais je ne sais pas pourquoi, ça me donne la sensation que c'est la féminine qui a arrêté. Comme si la féminine, regardez, on pourrait les mettre comme ça, la féminine a fait son deuil. Lui, il tourne le dos au deuil. Il ne veut pas le faire, ce deuil. Et lui, quelque part, bah, il croit encore, parce que la croix, c'est aussi le fait de croire. Hein. Il croit encore à une possibilité d'amélioration. Et puis, il pense, évidemment, il pense à elle, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est un peu... De toute façon, tout ce qui est triangulaire, etc., quand c'est comme ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas, vous me direz si vous vous retrouvez ou pas, amis Scorpion. N'hésitez pas, en tout cas, à commenter si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, le côté sentimental, c'est un peu brouillon, hein, d'accord? C'est peut-être pour ça que le tarot vous conseille d'emblée d'être dans l'amour, parce que là on voit beaucoup de souffrance si vous êtes un homme Scorpion. Et là, vous êtes un peu si vous êtes une femme Scorpion, vous êtes dans la notion de sacrifice, c'est-à-dire de ne pas ouvrir les yeux concernant une personne alors que peut-être que des signes sont là, d'accord? Donc, bah écoutez, pour le côté sentimental, je vous souhaite bon courage les amis. Et puis pour le reste, on voit côté professionnel, tout ça, que ça va plutôt bien. Donc, je vous envoie plein de gros bisous pour ce début de mois de mars. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.